Tout le monde essaie d'être comme tout le monde afin d'être accepté par tout le monde, mais c'est le meilleur moyen de n'être personne. Bonjour à tous amis indépendants, j'espère que vous allez bien malgré le confinement, malgré tout ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que y a un paquet d'indépendants, de freelance, d'entrepreneurs qui qui sont en première ligne clairement par rapport aux premières conséquences de ce que l'on est en train de vivre, mais j'y reviendrai dans une autre vidéo. Néanmoins, si ça vous intéresse, j'ai fait un article que j'ai sorti hier sur justement où je parle de ça. Conséquences sans précédent, point d'interrogation, Winter is coming. Donc je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, en description si vous voulez aller le voir. Donc juste une petite précision avant de commencer, cette vidéo sera en deux parties, sinon elle va être trop longue. Donc aujourd'hui, première partie, et puis demain, partie 2. Aujourd'hui, on va sortir, alors c'est quand même lié avec ce qui se passe, puisque c'est l'idée de se créer en fait des avantages injustes. Donc là aussi, je reprends en fait un article que j'ai publié il y a de ça 2 semaines, si je me souviens bien, sur le blog de Youmento. Donc je vous mets là aussi le lien dans la description de la vidéo. Et en fait, dans une ère, alors c'est lié, c'est pour ça que je parlais aussi de mon article Winter is coming, parce que je pense qu'on rentre dans une ère là où qui va être difficile, qui va être compliquée, une ère qu'on a oubliée. On a été habitué à vivre dans l'opulence, la sécurité, et même nos parents, ils n'ont pas connu de véritables crises, de moments où c'est vraiment difficile. Dans les périodes comme ça, il est essentiel de se créer ce que moi j'appelle en fait des avantages injustes. Alors, pourquoi je dis avantages injustes? Parce que moi, de penser à ça, de me dire que je fais ça et que ça me donne un avantage par rapport aux autres, ça m'apporte vraiment de la motivation, plus d'efficacité, plus d'accomplissement. De me dire je fais ça et c'est ça qui va faire la différence avec les autres, moi ça m'aide à avancer. Et pourquoi je dis que c'est injuste aussi? Parce que ça traduit en fait ce que la plupart des gens pensent quand ils voient quelqu'un arriver à accomplir quelque chose qu'ils souhaitent réussir mais qu'ils ne font pas. Ils vont se trouver tout de suite des tas d'excuses. Ah oui mais lui il a ça que moi je n'ai pas. Ah oui, mais si moi j'étais dans sa situation, bien sûr, ça serait plus simple. J'y arriverais aussi parce que lui, effectivement, il a du temps, ou lui, il a de la volonté, ou lui, il a de l'endurance, ou lui, il a la santé, ou lui, il a des capacités, ou lui, il est dans une situation professionnelle qui lui permet de le faire. Ah ouais, mais moi, ce n'est pas le bon timing, etc. Les situations de chacun sont différentes, d'accord? On a chacun nos propres complexité dans notre vie, des choses qu'on va devoir franchir qui sont différentes. Et de juste se dire, lui, il a pas ce problème que moi j'ai, ouais, mais lui, il en a des tas d'autres problèmes que vous n'avez certainement pas aussi de votre côté. Et on pourra toujours se trouver des bonnes raisons, en fait, pour ne pas faire quelque chose, pour ne pas accomplir ses rêves. C'est la différence, en fait, entre quelqu'un qui tient ses engagements et quelqu'un qui ne les tient pas, à mon sens. C'est que celui qui ne tient pas ses engagements, il se trouvera toujours une bonne raison, ce qui lui semblera légitime. Je répète ce que je dis. Celui qui ne tient pas ses engagements se trouvera toujours une bonne raison qui lui semblera légitime. À mon sens, la bonne attitude, c'est de se demander, ok, comment il a réussi à faire ça? Qu'est-ce que je peux apprendre en fait de cette personne qui me permettra d'avancer vers mes objectifs, de réaliser mes propres rêves? Pour revenir à la notion donc d'avantage injuste, c'est l'idée de se créer en fait des situations, des habitudes, une organisation qui va vous donner vraiment un avantage par rapport aux autres. Ce n'est pas en prenant le chemin que tout le monde suit que vous allez arriver à une destination différente. C'est en liaison avec ce que je mettais en tout début de la vidéo. Il faut bien comprendre que si vous vous contentez de singer les comportements dits conformes dans notre société, vous allez juste rejoindre le troupeau et aller là où ils vont tous. Alors, oui, je sais, j'utilise des mots liés à la classe animale. Ça a un côté rabaissant. Mais à mon sens, c'est juste nous ramener à ce que nous sommes. Des animaux sociaux, ni plus ni moins, on se croit supérieur parce qu'on est humain, mais nous sommes fortement guidés par nos instincts, nos pulsions, la manière dont notre ADN nous a programmés. Et c'est à nous de nous élever au-delà de ça et d'y travailler tous les jours, car ça ne sera jamais acquis. Faut bien le comprendre. Si ça vous convient, que vous êtes heureux comme ça, très bien. Mais je suppose que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu attends plus de la vie que ce que le gros de la troupe réalise. Donc, si c'est le cas, bienvenue au club parce que c'est aussi mon cas. Pour se différencier, il faut faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Ce n'est pas en faisant comme tout le monde que vous allez arriver à avoir encore une fois des résultats différents. C'est quelque chose que dont j'ai notamment pris conscience en lisant le livre La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Je mettrai le lien dans la description.
Il expliquait qu'il s'habituait à faire des choses qui sortent de l'ordinaire, de se mettre dans des situations d'inconfort en fait, afin de générer aussi des pensées innovantes pour en fait faire travailler son esprit sur le fait de sortir du cadre, de faire des trucs qui vont le mettre dans une situation qui est incongrue, qui va dénoter en fait par rapport au comportement dit conforme de la société. En clair, ce qu'il faisait, c'est un petit truc, c'est un truc qui fait de mal à personne, mais c'est de s'allonger dans des endroits incongrus. Il disait, pour sortir de sa zone de confort, pour s'habituer à ne pas se soucier du regard des autres, tout simplement, il s'allongeait parfois à des endroits où les gens s'allongeaient pas, tout simplement. Et rien que ça, en fait, c'était de commencer comme ça à faire switcher notre cerveau, à faire des choses que les autres ne font pas. Parce que si vous voulez sortir du moule, si vous voulez vous mettre à penser de manière différente, à avoir des résultats différents, il n'y a pas de secret. Il faut faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Et c'est ce qui va vous donner un avantage jugé injuste par les autres. C'est ce qui va faire la différence. Je prends l'exemple des prénoms pour enfants en fait. Je connais des couples autour de moi qui pensaient être super originaux en choisissant le prénom de leur gamin. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que c'était le premier ou second prénom le plus donné cette année-là. Je trouve que c'est vraiment révélateur en fait d'un formatage à notre insu. C'est si vous faites partie de la classe moyenne, à faire des choses dans la moyenne, à vous conformer à l'archétype de la réussite véhiculée par notre société. C'est je suis salarié, j'ai mon CDI, j'ai acheté ma maison, j'ai mes enfants, je me suis marié. Enfin, c'est des choses, tout ça pour. Je dis pas que c'est des choses qui sont mal. Je dis juste que c'est effectivement des choses où on se conforme exactement à ce que notre société nous dicte de faire. Et ça, c'est des choses qui potentiellement ne nous conviennent pas forcément. Donc il faut se poser la question par rapport à ça. Et si vous vous conformez à tout ça, il n'y a pas de secret. Vous allez avoir aussi des idées dans la moyenne. Et pour moi, cette histoire de prénom, c'est vraiment révélateur. C'est qu'on a l'impression de sortir un truc, de faire un truc qui va être original, et au final, on se retrouve à faire comme tout le monde. Et c'est pourquoi? Parce que tout simplement, on est programmé. À force de singer, de mimer les comportements des autres, en fait, notre cerveau, il va se mettre à générer des idées et des manières de faire, des concepts qui vont être les mêmes que les autres. Donc, il faut donner à votre cerveau la capacité d'avoir des idées qui sont innovantes. Ce n'est pas en faisant encore une fois des choses ordinaires que vous allez avoir des résultats extraordinaires. Donc, la première manière de se créer un avantage injuste, c'est en donnant la capacité à votre cerveau de générer des idées, des concepts et de comprendre des notions qui sont étrangères en fait à la plupart des gens. Vous avez déjà dû entendre cette phrase qui, moi, en fait, m'exaspère et me met en rogne chaque fois que je l'entends, c'est « Ah, il a eu de la chance, il a eu la bonne idée au bon moment ». Et les gens, ils me voient, encore une fois, que le résultat, sans chercher à percevoir tout ce qu'il y a derrière. Et c'est tout de suite la notion de chance, en fait, qui ressort par rapport à ça et qui, en fait, va les déresponsabiliser dans la réussite de leurs objectifs ou de leurs rêves. Parce que là, c'est une question de chance. C'est extérieur à moi. Voilà. Alors qu'en fait, il y a tout un travail de fond derrière. C'est une phrase que je relis tous les jours, c'est les résultats d'aujourd'hui sont les efforts des années passées, d'accord? Cette notion d'inertie dans le résultat, c'est que tout ce que vous allez faire aujourd'hui, c'est souvent les gens sont dans le court terme, ils voient la consommation immédiate, je veux obtenir ça, et je fais un crédit pour l'obtenir rapidement. Mais il faut voir à long terme. Ce que la plupart des gens ne font pas, c'est encore une fois une manière de faire différemment, d'obtenir des résultats qui vont être extraordinaires. C'est de voir à long terme, d'accord? De mettre de côté des satisfaction immédiate pour en avoir en fin de compte des choses beaucoup plus importantes pour nous. Vous allez en fait vous construire votre réussite future par vos petites actions quotidiennes. Rien qu'en comprenant ça, vous vous mettez dans une dynamique de long terme qui va faire vraiment la différence par rapport aux autres. D'accord? J'en parlais dans une autre vidéo. C'est si vous vous dites voilà, moi je voudrais affronter Mike Tyson et gagner contre lui. Vous n'allez pas juste monter sur le ring et puis boxer, vous allez vous faire défoncer. Non, il va falloir vous préparer par rapport à ça. Il va falloir faire des choses au quotidien pendant longtemps pour arriver à atteindre le niveau vous permettant d'aller affronter Mike Tyson et potentiellement gagner. Donc, pour ma part, comment je l'applique? Typiquement, moi je sors en t-shirt, tout l'hiver je suis sorti en t-shirt, même quand il faisait 0 degré dehors, même si je devais y passer plusieurs heures dehors. Alors ouais, ça a été dur. Et oui, il y a des gens qui me regardaient en me disant « mais qu'est-ce que c'est que ce fou quoi ?» Mais encore une fois, ce n'est pas en faisant des choses comme tout le monde et en refusant l'inconfort que je vais obtenir des résultats extraordinaires. Ça, c'est de l'autoprogrammation. Voilà, de la même manière que si vous vous conformez à tout le monde, vous allez avoir des idées comme tout le monde. Si vous vous programmez pour faire des choses différentes,
eh ben, vous allez avoir des idées innovantes. Vous allez vous mettre à faire des choses importantes, impactantes dans votre vie qui seront vraiment différentes par rapport aux autres. Donc, pour revenir, moi, juste pour vous dire un peu les trucs, ben, je m'habille tous les jours de la même manière. C'est bête, mais ça, c'est un truc, la plupart des gens, ils ont des tas de fringues dans leur armoire qui pour aller peut-être 60 ou 80%, ils ne les mettent quasiment pas. Moi, j'ai rationalisé ça et ça me permet de gagner du temps. Et oui, c'est différent de ce que la plupart des gens font. Et effectivement, le fait de sortir en t-shirt, et effectivement, les gens, ils me regardent en disant « Ah, mais t'as pas froid ?» Et quand je leur réponds « Ben si, c'est le but », ben, il y a de l'incompréhension. Et oui, je sais que ça va paraître bizarre, mais je m'en fous. Je m'en fous parce que moi, ça me permet d'avancer dans mes objectifs. Et de la même manière, en faisant des choses différentes, qui sont en accord avec mon mindset, eh ben, je vais attirer des gens autour de moi qui sont en accord avec ça aussi, qui vont venir renforcer aussi cette dynamique-là. Même chose pour le fait de me lever très tôt le matin, de me lever à 4 heures du mat. Même chose pour le fait de prendre des douches froides tous les jours. Même chose pour le fait de prendre mes notes en anglais pour pouvoir progresser. Ben, c'est des choses comme ça. Alors, je vous dis pas de singer ce que je fais. Encore une fois, il faut vous trouver vos propres objectifs, vos propres manières de faire. Les choses qui ont du sens pour vous, qui vont vous permettre, en fin de compte, de poser des petits cailloux tous les jours pour créer votre montagne à vous. Le fait de me lever tôt, en fait, me donne particulièrement, en fait, le sentiment d'un avantage fort. Et là, le fait d'avoir ces heures-là où je suis extrêmement productif, vraiment, ça me donne le sentiment, j'ai concrètement un truc qui me montre que là, en faisant différemment, quotidiennement, tous les jours, j'ai des résultats qui sont différents. Je vais plus loin, je vais plus vite, je fais mieux, tout simplement. Et je peux gérer en même temps plein de choses tout en arrivant à avoir du temps pour ma fille, tout en sans sacrifier ma santé, tout en faisant du sport, tout en faisant attention à la manière dont je mange. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de mettre un j'aime, de la partager, de me laisser un commentaire. Ça sera bon pour mon référencement au niveau de YouTube. Et puis, abonnez-vous, activez la petite cloche pour ne pas louper la deuxième vidéo qui sera publiée sur les avantages injustes demain. Je vous remercie, à demain.